Le 23 août 2026, la révérende sœur Adèle Delphine Adjemé, troisième religieuse du village de Blocos, célébrera son jubilé d'argent. 25 ans de vie religieuse, 25 ans qu'elle est au service de Dieu et de l'Église. Et à cette heureuse occasion, votre émission La Liturgie chrétienne sur la chaîne Tchamo TV a la joie de la rencontrer pour parler de son riche parcours et de sa vie religieuse. Nous sommes à la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans l'archidiocèse d'Abidjan. Installez-vous confortablement. À tout de suite pour recevoir la sœur. Comme annoncé en introduction, nous parlerons de la révérende sœur Delphine Adjemé, qui fêtera ses 25 ans de vie religieuse. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors comment se déroule la pastorale? La pastorale se déroule très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors nos téléspectateurs aimeraient savoir qui est la sœur Delphine Adjemé. Belle question. Qui suis-je? Je dirais je suis créée par Dieu, aimée de Dieu, enfant de Dieu. Je suis née du Père Atiepo Jean-Pierre et de la mère Séké Madeleine. Et je suis septième d'une famille. Et je suis de la famille religieuse, la communauté du Chemin Neuf. Je suis religieuse de la communauté du Chemin Neuf. D'accord. Alors, parmi plusieurs congrégations religieuses en Côte d'Ivoire, pourquoi avez-vous choisi la communauté du Chemin Neuf? En fait, j'ai choisi la communauté du Chemin Neuf. En tout cas, c'est une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Allez-y. En fait, arrivé un moment, je priais pour adhérer à une communauté. Et puis, j'ai aspiré avec les sœurs des Clés Logis qui se trouvent à Boaké. Et dans ma prière, je disais, Seigneur, montre-moi un lieu où je vais plus te rencontrer. Et c'est ainsi qu'un membre de la communauté, qui est mon frère, Pierre Claver, il est actuellement près de la communauté, c'est lui qui m'a invité. Et quand je suis partie, j'ai été vraiment touchée par l'accueil. Pour la première fois, j'ai été accueillie. Je me suis sentie chez moi. Et ce qui m'a plus touchée dans la communauté, c'est surtout l'accent de la rencontre personnelle avec le Christ. La prière personnelle. On peut tout sauter dans la journée, mais sauf la prière personnelle. Tu es fatigué. Dans ta fatigue, on peut te tolérer de ne pas faire l'office pour dormir, de ne pas faire l'aude pour avoir un sommeil plus long. Mais la prière personnelle, elle est fondamentale dans notre communauté. Et c'est ce qui m'a touchée, cette relation intime avec le Seigneur qu'on protège beaucoup. Et je me suis sentie bien, je suis restée. Après la communauté du Chemin Neuf, vous n'avez jamais échangé avec d'autres congrégations? Si, j'ai eu à échanger avec les dominicaines aussi, mais je ne les ai pas trop fréquentées. Ça ne vous plaisait pas bien ici? Bon, d'une part, je cherchais une congrégation où je n'allais pas me mettre en voile, en robe, pour être distinguée de la première vue. Ah, d'accord. Donc je voulais servir le Seigneur et puis voilà, se donner au Seigneur dans le monde. D'accord, ma soeur. Alors, vous êtes la septième, comme vous venez de le dire, la septième de M. Atiepo Jean-Pierre et Mme Aoré Séké Madeleine, originaire du village de Blocos. Quel genre d'enfant étiez-vous? Moi, je dirais que j'étais un enfant très docile dans mon enfant. Ah bon? J'étais très, très docile. Moi, je me rappelle que quand une anecdote, quand j'étais enfant, on me disait dans le langage hébreu, Delphine Dodoya, ça veut dire Delphine la bête. Et quand j'ai grandi, j'ai demandé à maman, maman, mais pourquoi quand j'étais petite, on me disait Delphine la bête? Elle dit, mais tu étais tellement docile que nous-mêmes, ça nous étonnait. Ce n'est pas un enfant qui pleurait.
même quand tu as faim, tu ne réclamais rien. En fait, tu étais tellement bon, tu donnais tout ce que tu avais. Et pour nous, ça sortait de notre entendement. C'est pour ça, comme on trouvait anormal, on te traitait comme ça. J'ai dit, ah donc j'aimerais toujours avoir ce cœur comme ça, mais elle n'est plus comme celle de l'enfance. D'accord, ma sœur. Alors, à quel moment que vous avez ressenti ce désir de devenir religieuse? Ce désir, je l'ai ressenti quand j'avais 12 ans. 12 ans? Oui, quand j'avais 12 ans, je me rappelle bien. Et je me rappelle bien que pendant ma première communion, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je te serai toujours fidèle à la messe. Je te serai toujours fidèle. Ça, c'était ce vœu secret que j'ai fait avec le Seigneur. Puis, c'est quelque chose qui vaccinait. Tantôt, ça remontait, tantôt, ça s'abaissait, tantôt... Dans le désir dans ce désir de vie religieuse. Donc, voilà. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. En ce moment, vous étiez toujours à Blocos ou vous étiez à l'intérieur du pays? J'étais à l'intérieur du pays. Quand j'ai ressenti ça, j'étais à Boaké. J'ai fait mon école primaire à Boaké. D'accord. Chez mon oncle, père à son âme, Jean-Paul, Yapo Jean-Paul. Oui. Et sa femme Clémentine, père à son âme, les deux. Que leur âme repose en paix. Ils ont été très bons envers moi. D'accord, ma soeur. Alors, lorsque vous dites, il y a eu cette vocation, la vocation repartait, la vocation revenait, est-ce que vous n'étiez pas découragé? Non, je n'étais pas découragée. Mais dans toute chose, je faisais référence au Seigneur. Je me rappelle une fois, une année, j'ai voulu me marier parce que je me suis dit, il y a trop de divorces. Je me marie pour montrer au Seigneur pour montrer aux yeux que le mariage n'est pas fait pour divorcer. En fait, quand je relis, je me dis que, mais en fait, mon appartenance, mon choix, tous mes deux choix, c'était les moments pour glorifier le Seigneur, quoi. D'accord, ma soeur. Alors, en 1999, vous avez rejoint la communauté du Chemin Neuf. Comment avez-vous vécu ces premiers moments avec cette communauté? Ces premiers moments, je les ai trouvés très sympas. Parce que j'ai été vraiment bien accueillie. Et puis, dans la communauté du Chemin Neuf, que tu sois la première venue, le dernier venu, tu as la parole et tu as la place. Alors, durant vos années de formation, avez-vous vécu un moment particulier ou une anecdote à nous partager? Je vais vous raconter une anecdote. Ma première année au couvent, dans la communauté, c'était ma première fois d'entendre le cantique de Siméon. Et ce chant, le cantique de Siméon dit « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. » Mais moi, la première fois que j'ai entendu ce chant, j'ai eu peur, une peur m'a envahi. J'ai dit, intérieurement, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas mourir. Moi, je ne chantais pas. Arrivé à ce moment, arrivé à cette phrase, je ne chantais pas. Parce que je dis, mais si j'ai dit au Seigneur, si le Seigneur m'emportait. Lorsque vous ne chantez pas, qu'est-ce que les supérieurs Non, bon, c'est tout le monde qui chante, ils ne peuvent pas voir. Et moi, j'ai dit à table, et ça s'est mis à rire. Les soeurs se moquaient de moi. On dit, tu es si peureuse comme ça. J'ai dit, mais on ne peut pas dire au Seigneur, maintenant, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et si ce soir, le Seigneur m'appelle, et pourtant, je ne suis pas prête. Donc, voilà. D'accord, ma sœur. Nous allons y revenir. Nous avons recueilli quelques informations sur vous. On regarde et on se retrouve juste après. C'est une sœur qui est très bien. Quand elle quitte ou elle fait sa mission, quand elle vient, en tout cas, elle est ouverte à tout le monde. Elle salue, elle cause, elle prend les nouvelles du village. En tout cas, c'est une sœur qui est bien. Elle et moi, en tout cas, il y a amusement, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien. En tout cas, c'est une sœur, elle est très bien. Pendant des années, je ne sais combien d'années, mais lorsque je suis venu me marier à Blocos, c'est là je l'ai connue. Lorsque je l'ai connue, elle n'était pas encore sœur. C'est après ça qu'elle allait être sœur.
qu'elle continue comme ça. Il ne faudrait pas qu'elle ait des ennemis. De la manière dont elle vient, elle n'a pas, je n'aime pas celle-là, je n'aime pas celle-là. Elle communique avec tout le monde. Elle plaisante avec tout le monde. Il faudrait qu'elle continue comme ça dans sa mission. Je ne suis pas surpris parce que c'est une fille qui était toujours correcte, exemplaire pendant son enfance jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Vraiment, Dieu l'a appelée. Elle est appelée. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Sa vie a été toujours une vie d'amour. Elle a toujours aimé l'homme, aimé quelqu'un. Et puis, la voir comme les autres filles en train de pavaner, non, elle n'a pas été comme ça. Donc nous autres qui l'avons connue, j'ai dit que c'est Dieu même qui a appelé cette fille-là pour faire son œuvre. Et puis que Dieu lui-même, c'est qu'il a commencé, qu'il termine tout. On n'a jamais entendu des filles faire des histoires avec quelqu'un. On n'a jamais entendu des filles entendre dire de n'importe quoi sur quelqu'un. Mais on a toujours entendu que des filles entendent de sourire, mettre la paix, la joie. On ne lui demande pas de l'argent, on ne lui demande pas de l'aide, mais on lui demande de nous répondre sur la voie de Dieu. Et elle nous répond clairement. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'elle nous dit aussi, tout ce qu'on dit, c'est de Dieu. Et elle nous partage la parole de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Que la Vierge t'accompagne partout où tu serais. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas devant. Même si le village de Blocos dit des paroles qui te blessent le cœur, mais regarde plutôt ton Jésus de Nazareth. Même si l'église dit des paroles qui n'est pas dignes de Dieu, ne regarde pas l'église. Regarde toujours Jésus et sa mère. Parce que c'est eux qui t'ont permis d'être la sœur. C'est eux qui t'ont permis de choisir dans ce village comme une mère pour nous, comme une sœur pour nous, comme une vraie mère pour nous. Nous te disons merci. Merci la sœur. Bon, c'est une fille, elle est tellement gentille. Bon, j'ai grandi avec elle, c'est ma soeur. Elle est adorable, elle est gentille. Dans le village, tout le monde la connaît. Donc, c'est une fille, elle est bien. Donc, aujourd'hui, elle fait sa fête. Nous tous, on est contents. Ça nous plaît. 25 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Je peux dire à des filles que vraiment, elle n'est qu'à continuer. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit sœur. Hein. Voilà, tout ce qu'on fait, ça dépend de Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, on ne peut rien faire. Donc, elle donne sa vie à Dieu, donc Dieu va faire le reste. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre émission La Liturgie chrétienne et nous sommes en compagnie de la révérende sœur Adèle Delphine Adjemé pour parler de sa vie religieuse et de ses 25 ans de vie religieuse. Alors, ma sœur, nous venons de suivre tous ensemble les impressions. Et quelles sont vos impressions? En tout cas, moi, je suis touchée, je suis touchée, je bénis le Seigneur et puis leur dis merci pour toutes ces belles paroles à mon égard. Et voilà. D'accord, ma soeur. Alors, que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors, nous avons l'impression, dans vos phrases, vous dites toujours le Seigneur, Dieu, vous rendez grâce au Seigneur. Et votre devise est « Tout est à Dieu ». Pourquoi cette phrase? Tout est à Dieu parce que Dieu est à l'origine de tout. Et moi, tout est à Dieu parce que Dieu, il est avec moi. C'est vrai que mon corps ne le touche pas, mais mon cœur le sent. Il est tellement proche de moi. Il est vraiment l'Emmanuel dans ma vie. Et tout est à lui parce que c'est lui qui m'a fait. Comme le dit le psalmiste, tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. D'accord. Alors ma soeur, nous allons rentrer tout de suite dans la Bible. Et quel verset vous attire le plus? Waouh! Belle question. Il y en a tellement. Ah bon? Tellement. Parce que la Bible est remplie de belles paroles. D'accord. Il y en a tellement. J'aime le psaume 8 qui dit qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as fait moindre qu'un Dieu. Tu as mis à ses pieds toute richesse. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, j'aime aussi le psaume 84 qui dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité gémira de la terre et du ciel se penchera
la justice. Et j'aime le psaume 18 qui dit « Rien n'échappe à son ardeur. Rien n'échappe à l'ardeur du Seigneur. » J'ai tellement épris cette parole de Jésus de la résurrection qui dit « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ça. Et le Magnificat aussi, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il y a aussi le psaume 90 qui dit qu'il entend 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu restes hors d'atteinte. Et le début du psaume qui dit « Le Seigneur est mon rempart, le Seigneur est mon refuge. De qui aurais-je peur ?» Et sans oublier le psaume 23 qui dit « Même dans la vallée de la mort, je suis avec toi. » Pour dire même au cœur de tout ce que je traverse, même si je suis au cœur de l'abîme, Dieu est avec moi. Ça fait beaucoup maintenant. Oui, il y en a tellement. Il y a trop de belles paroles dans la Bible qui soutiennent notre vie. Moi particulièrement qui m'aident. Ça m'aide beaucoup. Beaucoup. Ma soeur, au cours de vos 25e années de vie religieuse, vous avez effectué plusieurs déplacements pour des missions. Quelle mission vous a aimé le plus? En fait, moi j'aimais toutes mes missions. C'est vrai que quelquefois, j'hésite à partir, mais quand j'y vais avec tout le cœur. La mission qui m'a plus... Toutes les missions m'ont touchée. Mais la mission qui m'a plus fait couler les larmes, c'était ma mission au Congo, auprès des enfants de la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec les nouvelles églises, les enfants sont beaucoup traités de sorciers, de causes de malédiction, et ils se trouvent dans la rue. Et nous avons une maison, nous avons un centre qu'on appelle Ndako Yabiso, ce qui veut dire ma maison. Donc notre objectif, on recueille les enfants dans la rue, on les amène au centre, on les écoute, on les apprend à vivre la vie de la maison pendant 3 mois, en cherchant leurs parents, leur famille. Et après, on les insère dans la famille, on les accompagne, on les scolarise, on les met dans les métiers. Mais étant au centre, on les sensibilise. L'importance de la vie, l'importance de la famille, se prendre en charge, ils sont précieux. Et en fait, c'était beau parce qu'à chaque fois, tu voyais la résurrection. Ces enfants qui repartent, la famille qui l'accueille. On essaye de donner un financement aussi à la famille, de faire un peu de commerce, parce qu'on s'est rendu compte que c'est la pauvreté en fait. C'est la pauvreté qui accuse. Parce que quand tu n'as rien, tu dis telle personne est la cause de ceci, telle personne est la cause de cela. Et c'est le plus petit qui prend le pot cassé. Et on fait l'accompagnement des parents et l'accompagnement des enfants. D'accord, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel message pouvez-vous adresser à toute la population? Le message que j'ai adressé, une des choses, Jésus vous aime, Dieu vous aime. Mettez dans votre cœur, que ça ne reste pas que dans la tête, que ce message descende au plus profond de votre cœur. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Il est avec vous, c'est l'Emmanuel. Et j'invite chacun à se donner, à ouvrir son cœur au Seigneur et à être proche du Seigneur. Quelle que soit sa situation matrimoniale ou bien quelle que soit sa vocation, ce qui est important, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus. Offrez votre cœur au Seigneur
lisez la Bible. Comme Jésus l'a dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre. Jésus a soif de nous. Jésus a soif de nous. Ouvrons-lui notre cœur. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Merci d'accepter notre invitation et nous espérons que nous allons vous retrouver encore pour partager. Cette fois-ci, ça sera, si possible, avec votre permission, un petit message d'enseignement, si possible. Merci, ma soeur. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis et retenez ceci. Lorsque le Seigneur nous appelle, il donne toujours la grâce d'y répondre. Bon dimanche à vous, que Dieu vous garde.